Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 10 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un super week-end. Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez ma chaîne avec toute la folie et la magie que je peux y mettre. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas à droite, le petit cube là qui se place sur la vidéo, en bas à droite, pour vous abonner. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, vous savez tout. On va faire cette vidéo avec Miss Croquette qui s'est invitée, hein, qui se pose au calme tranquillement sur la vidéo. Elle avait envie de câlin. Donc voilà, elle est venue se poser à côté de moi, je l'ai laissé faire. Voilà. Bon allez, pour ce faire, pour la semaine prochaine, on va le faire en deux possibilités. Soit vous choisissez la galaxie, soit vous choisissez la carte de la comète. À vous de voir, à vous de vous demander quel est le meilleur choix pour vous. Ce que vous pouvez faire, c'est soit choisir un, soit prendre les deux en disant par exemple, le tas 1 me parlera plus d'amour et le tas 2 me parlera plus du côté professionnel ou autre sujet. Voilà. Vous savez tout. Bon, allez, on y va. On va commencer avec les personnes qui ont choisi la carte de la galaxie. Je vais la poser ici, comme ça vous aurez... Voilà, hop. Et on va mettre la comète de côté. On va aller regarder ensemble qu'est-ce que la galaxie a à vous dire pour la semaine prochaine. Bien sûr, vous savez que les énergies ne sont pas figées et que tout est possible à tout moment. Vous l'avez vu, j'ai acheté des nouveaux jeux et on va aller piocher une carte de l'oracle à haute vibration. Je le trouve juste magnifique pour ceux qui l'ont ou qui cherchent des jeux à acheter. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui cherchent des jeux à acheter, je le trouve vraiment très beau. Je l'ai obtenu aujourd'hui. Hein. Je vais me servir du petit livret pour vous tirer l'énergie principale, mais il est juste magnifique. Le dos de deck, il est comme ça. Et les cartes, elles sont comme ça. Elles sont vraiment très très jolies. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le style de jeu que j'adore. Très féerique. Enfin, pour moi, j'adore. Hein. Je trouve très très beau. Voilà. C'est un petit peu le principe, un petit peu l'idée. Croquette, tu vas avoir besoin de la place. Mets-toi comme ça, mon bébé. Moi, ouais. Moi, ouais. Fais des câlins. Tu dis câlin, ma princesse. Miss Croquette, hein, qui avait besoin de câlins. Allez. On y va pour l'énergie principale pour les personnes qui ont choisi la carte de la galaxie. C'est parti. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, vous inquiétez pas, hein, les petites plaques qu'elle a ici, c'est parce que Croquette, elle fait des allergies. Et puis, elle a eu sa dose là chez le vétérinaire. Elle a eu sa petite injection, donc le temps que ça passe, que ça cicatrise. Puis, elle n'est pas toute jeune, ma Croquette. Donc, voilà. Allez, on y va pour l'énergie principale pour les personnes qui ont choisi la galaxie. Allez, écoute ton intuition. On est vraiment dans une très très belle énergie. Là. Écoute ton intuition pour la semaine prochaine. Allez, on va aller lire un petit peu ce que ça vient nous dire, cette carte. Écoute ton intuition. Ton intuition connaît toutes les réponses et te souffle au moment exact où tu en as besoin. C'est quand tu cesses de chercher avec ta tête et que tu commences à chercher... Et quand tu cesses de chercher avec la tête et que tu commences à te laisser porter que tout s'éclaire. Fais le vide en toi plus souvent. Pour suivre sa guidance, va vers ce qui t'appelle, même si cela ne semble pas logique ou rassurant. Fais confiance à la grande harmonie de l'univers qui te traverse et prends soin de toi. Pense moins, ressens plus, se poser trop de questions n'apporte pas davantage de réponses. On est dans l'idée qu'il va falloir que tu te laisses porter. Hein. Concrètement, la semaine prochaine, il va falloir vraiment que tu te laisses aller, que tu te laisses porter, que tu ouvres ton troisième œil et que tu te lâches, quoi. On est vraiment dans ça. Alors, Croquette, ça va être compliqué de faire la vidéo avec toi, ma belle. Moi, oui. Petit chat, maman. Bon, allez, on y va. On va prendre les 77. Et on va aller voir ce qui se passe pour toi qui as choisi la galaxie. Allez, ça filme bien? Oui, ça filme. Allez, on y va. Pour la galaxie, on te parle de tristesse ou de larmes et d'un homme. Alors, peut-être que tu vas besoin en tant qu'homme, d'accord? Ou peut-être que tu vas verser des larmes par rapport à un homme. Peut-être qu'il y a besoin d'extérioriser certaines émotions, d'accord? Des émotions de... Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, d'accord?
Mais il y a un changement positif suite à ces blocages. Il y a vraiment quelque chose qui se décante, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui change. Et peut-être que justement, tu as une protection, il y a des solutions. Moi, j'ai la sensation, justement, on libère des larmes, on libère des choses qui étaient là depuis trop longtemps, qu'on n'arrivait plus à sortir. Croquette, mets-toi bien, s'il te plaît. Il y a de l'émotion qui sort parce que ça fait du bien, parce qu'enfin on ose se bouger, parce qu'on... Il y a une énergie qui bouge et qui te permet de libérer tes émotions. Peut-être que c'est parce que tu vas enfin écouter ce qui est à l'intérieur de toi et ça va te permettre de libérer et de lâcher quelque chose. Allez, on va aller voir un peu plus loin. La semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi la carte de la galaxie? Allez, on y va. On tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à la solitude, on tourne le dos à des schémas répétitifs, hein. On sort enfin du rond-point, on met un terme à quelque chose. On voit qu'il y a de l'abondance qui arrive ici, clairement et concrètement. De l'abondance par rapport à des tourments, une situation qui était... où on n'arrivait pas à sortir, on n'arrivait pas à s'échapper de cette situation, c'était compliqué. Et on voit qu'il y a des négociations, des rendez-vous, des pourparlers qui permettent de libérer tout ça. Et regarde, en d'autres decks, c'est magnifique, tu as le triomphe. On est vraiment dans une très très belle énergie. Même si au centre du tirage, on a quand même cette carte 29 qui nous parle de labyrinthe et on est un peu perdu. J'ai l'impression que tu vas être surtout perdu parce que tu tournes enfin la page d'un chapitre, de quelque chose où tu te sentais seul dans cette chose-là. Et que... la semaine prochaine, il y a une fin, il y a une coupure. On met un terme à quelque chose et ça te permet de prendre plus de plaisir, de recevoir beaucoup d'abondance. Et pour le coup, tu te sens un peu paumé. C'est trop d'émotions, c'est trop de choses pour toi qui arrivent d'un coup. Il y a des négociations, il y a des rendez-vous, il y a des pourparlers, il y a des signatures, il y a des accords. Il y a quelque chose qui revient. Alors c'est marrant parce que, bon, il y a quelque chose qui revient de ton passé là et qui te permet de briller, qui te permet de voir le monde un peu plus grand. Je vais aller mettre une carte. Il y avait des blocages, il y a une situation qui avait des blocages où on te demandait d'être à l'écoute d'une femme. Et il y a des choses qui s'éclairent. Pour moi, il y a des choses qui sortent de l'ombre. Il y a des discussions qui permettent de désamorcer des situations qui étaient bloquées la semaine prochaine. Je pense réellement qu'une femme va permettre à un homme de s'épanouir. Il y a une femme qui va permettre que les choses bougent. Après, c'est peut-être ce côté féminin, hein, ce côté intuitif qui va faire que tu vas libérer quelque chose et tu vas pouvoir prendre plus de plaisir. On va aller voir avec un autre oracle. On va prendre l'oracle des fées enchantées pour le coup. Allez, je vous rappelle que mon oracle est toujours, il est disponible, hein, il est en vente hein, si vous souhaitez l'acquérir. Il n'y a aucun souci, vous allez sur suelen@orange.fr, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique tout. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on y va. Le futur, on voit vraiment qu'est-ce qui va arriver pour nous. On se laisse porter, hein. Il y a vraiment une énergie où on se laisse porter. Face à l'échec, le voyage, la communication et l'automne. Tu vois, il y a encore cette notion de lâcher prise, hein, on est dans l'automne. Hein. Ici, concrètement, au centre de ton tirage, tu as le voyage. Le fait de, enfin, de voir le futur, de sortir de l'échec, de te protéger. On a quand même cette protection qui est là. Regarde, en plus, en d'autres decks, c'est magnifique, tu as la chance. Moi, j'ai l'impression que on regarde enfin les erreurs qu'on a fait. Tu vois, le futur, il se sert de l'échec comme s'il devait rebondir et puis en profiter pour prendre ses valises, s'échapper, partir en voyage, partir sur une nouvelle voie, suivre vraiment la voie qui est intéressante, se protéger des échecs qui sont passés, c'est-à-dire se protéger, tu vois, regarde ce voyage, on tourne le dos à l'échec, hein. Tu vois, les deux petites fées, elles se tournent le dos, on est vraiment dans l'idée de tourner le dos à quelque chose, de prendre un nouveau départ, parce que on communique, parce que il y a quelque chose qui se libère. Peut-être qu'on libère pas seulement le troisième œil comme dans cette photo, mais aussi le chakra de la gorge. Et puis, avec la carte de l'automne, c'est cette idée de mettre un terme à quelque chose. L'automne, quand je l'ai créé, j'ai pensé aussi à Halloween. Et cette idée qu'on fête les morts et que c'est l'idée de la fin de quelque chose, mais quelque chose qui... où c'est pas mauvais, tu vois, on fête la fête des morts, mais on s'en souvient, c'est une sorte de commémoration. C'est comme si tu allais enterrer un petit peu tes morts et que justement tu allais célébrer un petit peu tes échecs et tout ça. C'est justement parce que je suis passée par ces échecs que je vais pouvoir communiquer au monde que le lâcher-prise c'est essentiel et partir sur un nouveau voyage qui va vraiment m'épanouir. Et puis,
Je vais saisir les chances, les opportunités qui se présentent à moi car je suis protégée dans les choix que je vais mettre en place. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on a une protection divine, qu'on a vraiment quelque chose de fort qui se dessine pour nous. Et ici, avec cette carte de la chance, au-delà d'avoir cette opportunité, cette chance qui s'ouvre à toi, j'ai l'impression que tu vas éclore quelque chose qui va te permettre, comme si tu n'avais pas réussi jusque-là, mais que là, la semaine prochaine, enfin tu y arrives. Tu vois, comme enfin, c'est pas une opportunité, c'est comme si enfin t'arrivais à faire ce que t'as jamais réussi. Genre, avant c'était toujours les échecs, les échecs, les échecs, t'avais essayé maintes et maintes fois de faire des choses, ça matchait pas, et que là, ça y est, ça match, c'est là, enfin, c'est fini la carte de l'échec, c'est maintenant, c'est ta chance, tu vas y arriver et tu vas pouvoir libérer quelque chose et partir sur cette nouvelle route qui va te faire du bien et qui va te permettre d'aller de l'avant. On est vraiment dans ça. Après, vois, adapte à ta situation, mais on est vraiment dans quelque chose de très, 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 très fort. On va prendre un petit message de l'univers. Le jeu, c'est celui-ci. Super Attractor, la puissance de la loi d'attraction. Voilà, si tu veux l'acquérir, hein, on ne sait jamais. Je te le dis, je te donne le titre. Allez, on y va, on va prendre un petit message. Allez, hop. On y va. Le petit message. On te dit, à chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Encore une fois, hein, tu vas devoir suivre ton intuition. Ça ne te rappelle pas quelque chose par rapport à cette carte? On est dans l'idée de suivre son intuition, de s'aligner avec soi-même. Et j'ai vraiment l'impression que tu libères ça la semaine prochaine. Tu sors de ces échecs, tu sors de quelque chose qui a été difficile, qui te permet d'avancer tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui va te faire du bien, c'est quelque chose qui va te permettre de t'élever la semaine prochaine. Il y a vraiment une situation qui se débloque, qui te fait lâcher prise, qui t'emmène vers de nouveaux horizons. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Allez, on prend l'oracle de Sceaux pour compléter un petit peu ce tirage et voir un petit peu ce qu'il a à nous dire aussi. Allez, l'oracle de Sceaux, qu'est-ce que tu as à nous dire? Hop. Qu'est-ce que vient nous dire l'oracle de Sceaux? On va le faire en 3 cartes. Le début, le milieu et la fin de semaine. Allez. Le début de semaine, le milieu de semaine, et toi tu voulais venir, donc ça sera la fin de la semaine. Et on va le garder à côté de nous pour avoir plus d'indications. Le début de la semaine, on te parle de justice. Donc on est vraiment dans l'idée de soit retrouver un équilibre, soit d'avoir des décisions de justice qui se mettent en place. On est vraiment dans cette idée de procès, de loi, de démarche juridique, comme s'il y avait quelque chose qui arrivait à toi. Si j'en mets une autre, tu vois, la boule de cristal, c'est vraiment enfin il y a quelque chose d'occulte avec l'idée de la boule de cristal, mais moi j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu ouais, qu'est-ce que tu vois, tu vois? J'ai l'impression qu'on va voir un peu plus clair sur une décision de justice en début de semaine. Ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre d'avancer. Il y a encore cette idée de la vision, hein, comme ici, ton intuition elle va être puissante. La boule de cristal, tu sais, c'est un petit peu ça, c'est le fait de faire de la médiumnité, c'est tu vas enfin avoir une intuition forte, peut-être sur une situation qui est bloquée, sur quelque chose qui doit venir à toi. En milieu de semaine, on te parle de toi. Et on te dit que tu vas être au centre des événements, que c'est toi qui vas faire bouger les choses. Et peut-être que la croix, ça va parler de quelque chose qui se termine. Ça va parler que tu vas avoir une petite déception. Peut-être que en milieu de semaine, alors peut-être qu'au début de semaine, tu as des nouvelles d'une décision de justice ou quelque chose comme ça. Mais milieu de semaine et tout, ça t'accable un petit peu. La croix, c'est jamais quelque chose de très sympa, mais ça évoque du chagrin, un peu comme l'idée des 77, hein, tout à l'heure ça avait des larmes. Peut-être que ce que tu vas savoir ou connaître, ça va peut-être te faire de la peine parce que justement ça va être un peu plus long que prévu, ok? Et en fin de semaine, on te parle de méditation, donc tu as peut-être justement besoin de prendre du recul, tu vas être dans le mental, tu vas devoir travailler sur toi pour aller voir un petit peu ce qui se passe et tu vas te concentrer aussi sur l'amour, alors l'amour de toi-même, l'amour des proches, les amours sincères et l'amour surtout en général, d'accord ?
c'est pas une mauvaise semaine, c'est juste qu'en fait, je pense que tu seras déçu par certaines décisions ou certaines choses qui vont venir à toi. Et pour le coup, ça va un petit peu t'embêter. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la jeune fille. Alors peut-être que ça concerne la décision d'une personne qui est assez jeune. Et peut-être que ça concerne aussi Lille, besoin de... T'as peut-être besoin de t'isoler cette semaine, tu vois, de t'isoler un petit peu parce que tu es encore peut-être un peu immature sur les choses qui viennent à toi. Parce que tu as envie de te faire plaisir. On a quand même cette carte de la sexualité. Tu as envie de te faire plaisir, mais tu te sens encore prisonnier de la situation complètement. Et tu peux pas t'élever, tu peux pas grimper à l'échelle parce que tu es encore bloqué. Et même si tu as envie de te faire plaisir, tu vas trop croqueviller. C'est un peu l'idée, tu vas rentrer dans ta bulle, même si... voilà, même si c'est difficile et tout ça, voilà, il faut que tu arrives à garder cette patate, il faut que tu arrives à garder la pêche, il faut que tu te concentres sur les personnes qui t'aiment, sur les personnes que toi tu aimes, même si c'est triste, même si c'est pas ce que tu attendais, écoute ton intuition, fie-toi à ton intuition, fie-toi, essaye de t'aligner malgré que ça va être peut-être une semaine un petit peu pas forcément simple à gérer pour toi. Bon, on va aller voir un petit peu une réponse à ta question. Hop, tu vas te poser très fort une question dans ta tête et on va aller prendre l'oracle des réponses angéliques. Eh bien, écoute, elle a sauté. J'espère que tu as ta question dans ta tête. Si tu as une question dans ta tête, on y va. C'est parti pour toi qui as choisi la carte de la galaxie. On te dit... J'adore. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition, écoute ton intuition, écoute ton intuition. C'est le maître mot pour ce premier tirage. On te dit vraiment d'être à l'écoute de ton intuition. Si tu as des interrogations, si tu te poses des questions, regarde au fond de toi. Je pense que tu as la question, enfin en tout cas la réponse à la question. Quand ça revient comme ça tout le temps vers toi, ce message, c'est peut-être que tu connais déjà la réponse. Et tu sais que ça va pas être évident, tu sais que ça va pas être facile. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bon, bah c'est pas mieux, on a demandé à vos anges. Tu sais qu'il va falloir que tu médites, il va falloir que tu prennes du recul, il va falloir que tu penses différemment, que moi ça m'évoque de la patience encore et malheureusement encore. Tu vas devoir prendre du recul concrètement et peut-être que tu n'es pas encore au bon moment pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites et ce que tu désires. Voilà les amis, j'espère que ce premier tirage vous aura fait plaisir et on va aller tout de suite regarder pour ceux qui ont choisi la comète. Perso, j'ai choisi la comète, donc j'espère que ce sera des bonnes cartes. Allez, on y va. On y va, on y va. On va aller remettre ça dans les jeux. Hop, on va aller faire comme ça. Voilà, 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 voilà. On va faire ça bien. Hop, alors je sais plus dans quel sens j'ai fait, donc tu t'inquiètes pas si je fais pas dans le même sens ou que je fais pas dans la même idée. Hein, le principe, il est le même. Allez, pour ceux qui ont choisi la comète, l'énergie principale pour ta semaine du 10 mai. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 10 mai pour les personnes qui ont choisi la carte de la comète? J'espère que ce petit tirage vous fait du bien, qui va vous faire kiffer. Hein. Et on y va. Eh ben écoute, comment te dire? C'est comme le premier tirage, écoute ton intuition, je vais pas te relire, si. Bon, allez, je te relis parce que il y a peut-être quelque chose à savoir hein, avec le fait d'écouter son intuition, comme quoi hein, les énergies sont toutes les mêmes pour tout le monde. Ton intuition connaît toutes les réponses et te souffle au moment exact où tu en as besoin. C'est quand tu cesses de chercher avec ta tête et que tu commences à te laisser porter que tout s'éclaire. Fais le vide en toi plus souvent. Pour suivre sa guidance, va vers ce qui t'appelle même si cela ne semble pas logique ou rassurant. Fais confiance à la grande harmonie de l'univers qui te traverse et prends soin de toi. Pense moins, ressens plus. Se poser trop de questions n'apporte pas davantage de réponses. On est vraiment dans l'idée de se laisser porter comme le groupe. Hein. Tu as la même carte. Je vais pas refaire tout un blabla, mais en gros, ouais, la semaine prochaine, les amis, en gros, il va falloir se laisser guider. Il faut se laisser porter, il faut se laisser être, en fait. Hein. Tout simplement. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur la semaine prochaine? On y va à la coupe. Hop. Allez, la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi la carte de la comète, on y va. La maison, ton fort intérieur, et puis le bateau. Peut-être qu'il va falloir qu'à l'intérieur de toi,
tu navigues sur tes émotions. Il va falloir qu'à l'intérieur de toi et à l'intérieur de ton foyer, qu'il y ait de la patience, de trouver une vitesse de croisière face aux événements qui arrivent vers toi. On te parle qu'il y a vraiment du bonheur et du triomphe qui arrive dans la maison pour le consultant ou la consultante. Et il y a encore des larmes, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt des larmes de joie. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles par rapport à la santé qui arrivent, qui ont mis un petit moment à arriver. Peut-être qu'aussi, ici, on parle du vaccin. Peut-être qu'on va te demander d'aller te faire piquer, hein, de faire des examens médicaux. Peut-être aussi, on parle d'une dépendance. On s'accroche peut-être au fait de recevoir certaines nouvelles. Du coup, on se sent perdu tant qu'on n'a pas ces nouvelles parce qu'elles mettent du temps à arriver jusqu'à nous. Bon, on va aller voir un petit peu. Moi, ça ne me parle pas plus que ça. On va aller voir. Allez. Ah si, je me suis chupette. Je pensais pas du tout à un truc là. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 2? Excuse-moi, Croquette. Je te réveille à moitié. Allez, on y va. Lâcher prise. Comme c'est bizarre. Lâcher prise par rapport à un homme. Des discussions. Des blocages, des choses qui sont bloquées, de la sagesse astrale, de la solitude. Et tourner le dos. On a un peu les mêmes énergies, hein. On est encore dans ça. Dans le fait qu'il y ait des blocages, dans le fait qu'il y a quelque chose qui se libère, dans le fait qu'on tranche, dans le fait qu'on se défende, dans le fait qu'on coupe quelque chose par rapport à une situation. On parle encore ici de patience, on parle des pensées qu'il va falloir maîtriser, qu'il va falloir couper, qu'il va falloir arrêter de cogiter, qu'il va falloir écouter son intuition. On est dans les mêmes énergies que le groupe 1 concrètement, hein. Moi ici ce que j'entends c'est qu'il faut lâcher prise par rapport à des blocages. Ce que j'entends aussi c'est que il va falloir que, ici on parle d'un homme, d'une énergie masculine, mais ça pourrait être une femme. On est dans un tirage général, je vous le rappelle. On parle d'un homme qui a une certaine sagesse et qui va permettre en tout cas de tourner le dos à une situation. On me dit qu'il y a des pourparlers, des discussions qui vont tourner en rond peut-être, qui vont être au centre du débat aussi la semaine prochaine. Je vais juste aller remettre des cartes là sur le fait de tourner le dos. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient du passé. Il y a une malle au trésor qui est... Il y a des nouvelles qui arrivent qui te permettent un petit peu de tourner le dos à une situation, mais j'ai l'impression qu'il va falloir encore être patient. C'est peut-être pas encore la semaine prochaine. Comme le premier groupe, peut-être il y a cette idée de quelque chose qui arrive, mais ça a du mal hein, à prendre racine. Hein. C'est compliqué là. Hein. Le tirage... Ouais. Pour moi, il y a des blocages. Hein. Il va falloir faire des choix. Des choix pour prendre un nouveau départ. Tu vois, il y a de la solitude. Il y a l'idée de devoir envie de se reposer, de prier. Moi, il y a des éclaircissements, mais il va falloir que tu lâches prise. Il va falloir que tu te reposes. Il ne faut pas que tu y penses, en fait. Pour que ça vienne vers toi, la semaine prochaine, il faut que tu suives ton intuition. Et encore une fois, que tu laisses venir. C'est quand tu vas lâcher que les choses elles vont se débloquer. C'est quand tu vas arrêter de te défendre, arrêter de vouloir à tout prix que les choses elles vont arriver vers toi. Moi j'ai l'impression que ça pour les deux tirages et ça se rejoint énormément pour moi. Et c'est dû à l'univers. Ici, on parle de sagesse astrale. Moi, j'ai l'impression que justement, c'est l'univers qui te dit tant que tu vas pas comprendre qu'il faut que tu lâches prise et que tu acceptes la situation, je ne t'enverrai pas la réponse à ta question, je ne t'enverrai pas la réponse à ta situation et je vais laisser stagner les choses tant que tu ne comprendras pas ça. C'est comme si c'était une épreuve ou quelque chose que l'univers amène vers toi. C'est assez étrange ce que je dis, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, il y a le jeudi férié, ça va peut-être un peu te faire du bien, ça va un petit peu te booster et ça va te permettre de libérer certaines choses. Hein, parce que moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de lâcher prise. Hein. Allez, c'est parti pour le petit message. Le super attractor. On y va. C'est parti. Le petit message. Lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mûre par une foi puissante. Je suis mue par une foi puissante. On est vraiment dans ça. Il va falloir que tu lâches et que tu fasses confiance à l'univers. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
il va falloir vraiment que tu abandonnes des choses et que tu laisses l'univers gérer en fait. Il va pas falloir que... voilà, faut que tu lâches le truc et que tu fasses confiance à l'univers et que ça vienne vers toi. Voilà, tout simplement. Arrête de te poser 50 000 questions, arrête de te prendre la tête, quoi. Allez. Ah, écoute, il y en a une qui a sauté. Il va falloir commencer, prendre un nouveau départ. Regarde. Il va falloir que tu commences à lâcher prise sur ton mental, à lâcher prise sur ce qui est au fond de toi, à lâcher prise vraiment sur les idées qu'on à lâcher prise sur cette petite voix intérieure qui te dit tu n'y arriveras pas, à lâcher prise sur ta colère, à lâcher prise un petit peu sur tout ce qui t'entoure et à te dire que te laisser bercer, te laisser conduire par l'univers en fait. L'univers, Dieu, les anges, un peu ce que tu crois, hein. C'est vraiment ça, hein, l'idée. Hein. Te laisser surprendre. Et il y a cette idée, en tout cas, de protection. Ok, je vais en remettre juste une. Encore une. Ouais. Te laisser porter, t'es protégé avec amour, l'univers te protège, hein, il y a vraiment quelque chose. Au centre de ton tirage, tu as la surprise. Bonne ou mauvaise, ça sera à toi de juger et à toi de voir. Mais en tout cas, ici, on te parle de futur. On te dit qu'il y a des possibilités de briller, il y a des possibilités d'aller de l'avant si tu apprends les leçons que l'univers t'envoie, si tu apprends des échecs que tu as traversés. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour toi dans le futur, mais il va falloir que tu apprennes à lâcher prise. Il va falloir que tu commences à laisser ton mental de côté pour accueillir les bonnes nouvelles, accueillir les surprises que la vie t'envoie. Ici, on a l'arbre sacré. Donc, l'arbre sacré, c'est quand même la meilleure carte du jeu. C'est l'idée que n'importe quelle carte négative qui se place dans ton tirage sera effacée. L'arbre sacré, c'est celui qui te protège, c'est celui qui a des messages très positifs et c'est celui qui te donne aussi l'amour ici. Tes amours sont protégés, ta vie est protégée. L'arbre sacré t'enverra des belles surprises. Néanmoins, il va falloir que tu commences à lâcher le mental, à libérer tes envies, à libérer tes rêves, à avoir envie de commencer des nouveaux projets. Et le mental, tu sais, c'est cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit toujours non, tu n'y arriveras pas, tu sais pas, etc. Il va falloir que tu la lâches, cette petite voix. Il faut que tu la laisses de côté. Si vraiment tu veux prendre un nouveau départ et que tu veux aller vers ton futur, regarder le futur, il faut vraiment que tu le lâches, ce mental. Il faut vraiment que tu le lâches. Tu vois, la petite fée, elle lâche prise et elle tourne le dos à ce mental, à cette idée de mental qui vient vers elle. On est vraiment dans ça. Va de l'avant, vois l'avenir comme un commencement, comme avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'envie. Laisse-toi bercer par les vibrations de l'univers pour que ça puisse arriver vers toi. On est vraiment dans un très très beau tirage aussi. Hein. Moi j'ai l'impression que ça se rejoint. C'est assez fou, mais vraiment, hein, ça se rejoint. C'est un truc de dingue. Allez, l'oracle de Sceaux, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. On y va. Allez. Début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. En début de semaine, on a cette idée de l'île. L'île, c'est celle où on s'isole, celle où on part en vacances, celle où on part à l'étranger. Peut-être que tu as envie, peut-être justement, de relâcher, d'avoir un peu de vacances. Début de semaine, tu vas en rêver en tout cas. On est vraiment dans cette idée-là. Et puis, tu te rends compte que tu es peut-être... Alors, la jeune fille, pour moi, c'est l'idée d'être un petit peu immature ou c'est peut-être quelqu'un de moins de 25 ans, mais... j'aime pas trop les personnages, ouais. Tu vois, t'évolues lentement dans ta tête, t'es un petit peu déjà les pieds en vacances et t'as pas envie de bosser, t'es assez immature. Pour moi, il y a des choses qui prennent du retard. Ouais, début de semaine, clairement, tu vas pas être à fond dans ton boulot. T'as vraiment envie de partir en vacances, t'as la tête ailleurs, t'es pas du tout à fond dedans. Milieu de semaine, on te dit qu'il y a une personne âgée, peut-être toi. Et on te parle de renouveau. Alors, début de semaine, autant t'es un petit peu côté jeune fille, peut-être un petit peu à faire n'importe quoi, à agir comme une gamine ou un gamin. Et puis, milieu de semaine, on te dit que t'es un peu plus dans cette idée de femme âgée, d'avoir une certaine sagesse à l'intérieur de toi pour prendre un nouveau départ. D'accord? Bah forcément, en milieu de semaine, on a quand même ce jour férié qui fait du bien. Peut-être que justement, tu vas avoir un peu plus de recul sur la situation. Fin de semaine, on a le chien, on a la tirelire et on a le monsieur. Ben, décidément, on a des personnages ici. Hein.
La carte du chien qui t'évoque les amitiés, qui te parle de fidélité et de générosité. Et puis, bah forcément, la tirelire, on te parle franchement de faire des économies, de petites sommes d'argent. Peut-être que tu vas devoir, peut-être tu vas devoir donner des sous à un monsieur. Hein. Peut-être que tu vas devoir dépenser des sous. Ok. Euh, ouais, ça peut être ça. Ouais, tu vas peut-être être généreux envers un ami. Peut-être tu vas faire des cadeaux en fait à un ami ou à quelqu'un. Peut-être que c'est un monsieur qui va venir te... Un ami ou quelqu'un qui va venir te faire un cadeau aussi. Hein. Attends, faut pas faire n'importe quoi. Hein. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, on se fait du bien. On se fait plaisir, les amis. Moi, je dis ça, je dis rien. Enfin, bref. La semaine prochaine, ça risque d'être torride. Bref, donc en fait, en résumé, en début de semaine, tu vas avoir un petit peu le comportement d'une adolescente. En milieu de semaine, tu vas avoir le comportement d'une femme âgée un peu plus dans la maturité, dans la naissance de quelque chose qui est bon pour toi. Et puis en fin de semaine, on est peut-être dans l'idée de recevoir un cadeau qui fait du bien. Et puis en tout cas, on prend beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Même si on est un peu angoissé et que ça nous grignote, on a l'envie de partir en vacances, de voir le soleil. On est dans l'idée de penser à l'été, au fait qu'on va pouvoir recommencer à aller en terrasse, à prendre le soleil. Enfin, tu vois, un petit peu toutes ces idées-là. Voilà, on est un petit peu dans ça. Allez, c'est parti pour la réponse à ta question. Tu te poses une question forte dans ta tête et on va aller voir ensemble ce que ça a envie de nous dire. Allez, oh bah écoute, ça a lâché. Là, alors, dans le premier tirage, on me parlait d'écouter son intuition et on te disait qu'il fallait que tu écoutes ton intuition. Dans le deuxième tirage, on te disait qu'il faut que tu écoutes ton intuition, mais il y a que cette notion de lâcher prise. Et là, on te reparle de lâcher prise, on te redit qu'il faut que tu lâches prise. On te dit vraiment, si tu veux obtenir la réponse à ta question, lâche prise, laisse-toi porter, laisse-toi aller. Je vais pas faire mieux que ça, en tout cas dans ce tirage-là. J'espère qu'en tout cas ces petits messages t'auront aidé et qui te feront beaucoup de bien. Avec Croquette, on te fait plein de gros bisous. On se retrouve très très bientôt. Et n'oublie pas les petits pouces en l'air, n'oublie pas les commentaires, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la petite cloche, n'oublie pas de partager. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien. Moi, je vais te faire plein de gros poutous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!